Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui à Verzenay, un petit village au sud de Reims pour les 46 km du Trail des Tordus. Un parcours qui nous fait passer à travers les vignes et les forêts de la montagne de Reims. Donc pour faire un petit topo rapide de la course, deux boucles, une boucle de 24 km qui nous ramène au point de départ qui sera aussi l'arrivée. Et on repart en fait sur la boucle des 22 km, donc ça sera une boucle commune. Concernant la météo, je suis content, il fait pas trop chaud. On a 18 degrés, j'espère qu'il va pas faire trop chaud tout à l'heure. Donc je vais me dépêcher, le départ a lieu d'ici 10 minutes. Et ça sera parti pour à peu près 5h30 de course, on va dire. 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite 22 km avec à chaque tour l'attention Les amis, c'est parti pour 46 km, on est déjà dans les vignes, on a la perte de vue. Au final, sur cette course, on n'est pas énormément. Les amis, petit à petit, le soleil se lève, ça se dégage, et on sent qu'il va faire chaud sur cette course. Les amis, on vient de rentrer dans le bois, ça fait déjà du bien. Les petits singles dans l'herbe, à l'orée du bois. Dixième kilomètre les amis, à un peu moins d'1h05. Il y a des mecs, ils passent à côté de moi, ils ont tous leurs placards à gâteaux dans leur sac. Alors soit ils ont peur de manquer, ou alors ils ont vraiment une grosse faim. En tout cas niveau ravito, il y en a 3 sur la course. Au 12e, 24e à la fin de la boucle, et puis vers le 36 à peu près, je sais plus. Et je sais qu'il y a un point d'eau supplémentaire aussi. En tout cas depuis le début de la course, bien qu'on ait eu des monotraces dans le bois, on s'est tapé pas mal de chemins blancs, surtout dans les vignes. Et on se tape une petite route goudronnée à travers bois. C'est pas spécialement cool, mais on n'est même pas au 11e kilomètre. Et le peloton il s'est vraiment étiré. On est tranquille. Donc des fois c'est pas plus mal. Retour dans les bois, ça fait du bien qu'il fasse pas spécialement chaud pour l'instant. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais la fraîcheur des arbres, ça fait quand même du bien. Bon les amis, je viens de passer le premier ravitaillement. Je me suis pas arrêté parce qu'il était pas au bord de la course. Il fallait aller dans un petit renfoncement. Et comme j'ai tout ce qu'il me faut, je voulais pas trop perdre de temps. Le prochain au 24e kilomètre. J'ai mon petit ravitaillement à moi, des petites amandes sèches que j'ai pris à la place des gels. Parce que la dernière fois sur ma course, j'avais eu des douleurs abdominales et je pense que ça venait de ça. Du coup, je voulais passer sur quelque chose de plus naturel. Et comme les amandes, apparemment, c'est antioxydant, j'ai pris ça. Le retour dans les vignes, ça chauffe. Passage du semi-marathon en 2h12. Ça, s'il vous plaît, ça, s'il vous plaît, ça.
203. Mais vous allez à gauche. Deuxième jour, non licencié, toujours en dessous de l'heure, on est en 57 minutes sur le 12 km. La première boucle, les amis, 2h27. Là, c'est parti pour la deuxième boucle des 22 km. Donc, comme je disais tout à l'heure, la première boucle faisait 24 km et on avait 560 mètres de dénivelé dessus. Et là, sur cette boucle de 22, il y a 540, ce qui fait au total 1100 mètres de dénivelé. Sinon, en ravito, je me suis arrêté quelques minutes. J'ai pu recharger en eau et manger un peu de saucisson, des bananes, une petite boîte de fruits. Ça a fait du bien quand même. Par contre, le seul petit souci que je reproche, c'est qu'il était en plein soleil. Et ça, c'est pas trop cool quand même. Sachant qu'on venait de se taper bien 3 km en plein soleil et qu'on repartait dans les vignes. Sinon, cette boucle, je la connais un petit peu. Du moins, je m'en rappelle parce que j'étais présent sur l'édition 2016 sur les 22 km et d'ailleurs, j'en garde un souvenir vraiment pas top parce que j'avais eu mal au genou et il faisait vraiment trop chaud. Je pense que tous ceux qui ont fait l'édition 2016 sont d'accord avec moi. On a vu 35 degrés, c'était horrible. Bon les amis, je viens de passer le kilomètre 30, on a un peu plus de 3h20. Il me reste 16 km, enfin à peu près les 2/3 du parcours. Et bien que le soleil soit caché, il fait lourd et j'ai vraiment chaud. Troisième ravito les amis, celui-là il va faire du bien, pouvoir recharger en eau. Bon les amis, je repars du troisième ravitaillement, j'ai rechargé ma flasque en eau, j'ai bu un peu, j'ai bu un verre de coca, ça fait du bien. Et là on repart pour la dernière partie. Les amis, j'attaque la 4e heure de course et j'en suis à un peu plus de 35 km. Je tape une longue montée depuis tout à l'heure, elle tire bien dans les jambes. Les amis. Bon, il reste un peu plus de 7 km et il n'y a plus de ravito, plus de point d'eau. Maintenant c'est direction la ligne d'arrivée. « 40e kilomètre les amis, en 4h44. Ça y est les amis, j'en ai fini avec le bois. Non, la partie vigne. Et il y a du soleil. C'est le même chemin que tout à l'heure. Passage du marathon en 5. Je sais pas si vous allez la voir sur la caméra, mais on voit l'arche au loin. Dernier kilomètre les amis, on y est. Michel Lejeun et Martine Rémé. Merci. Merci. Bravo, bravo. Merci. Très bonne récup. Merci. C'est bien, on voit les athlètes sont là, on n'a pas besoin de les attendre. Ça, c'est le
bien voilà les amis, c'est terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'en profite pour faire un petit débrief rapide. Concernant les points positifs, le parcours il était vraiment beau. Et niveau balisage, ça, il n'y a rien à redire, ça, tout était bien. Par contre, point négatif, c'est que déjà à la fin de la première boucle des 24 km, il y avait un ravitaillement et il était placé vraiment en plein soleil, alors qu'à quelques mètres de là, il y avait de l'ombre, ça aurait été quand même mieux de se mettre à l'ombre. Et autre gros point négatif, c'est qu'il récupère les dossards à l'arrivée. Donc pour les gens comme moi qui aiment bien récupérer les dossards parce que je les collectionne, tout ça, ça fait des souvenirs, du coup il les récupère et ça je trouve ça assez dommage quand même. Sinon à l'arrivée on nous offre quand même une bière artisanale de 75 centilitres je crois, c'est assez sympa quand même. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aide beaucoup. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!